Anne Corbet, qui nous a rejoint entre-temps, directrice de la communication de la SNCF. Oui, alors. Comment allez-vous? Eh bien, bien. On se retrouve il fait année beau, après année. Exactement, on est toujours fidèle au poste. Toujours partenaire. Et ravi d'être là. Ouais. Pourquoi? Première question, toute simple, toute bête, mais pourquoi? C'est vrai qu'on voit rarement SNCF dans les grands événements sportifs, sauf les Coupes du Monde, les JO et ce genre de choses. Mais les IS, c'est un peu, je ne vais pas dire une histoire d'amour, parce que ce serait présomptueux, puis ça fait que 6-8 ans que ça dure, donc ça peut être une longue histoire d'amour. Mais ils m'ont tapé dans l'œil, on s'est tapé dans l'œil respectivement, je ne sais pas. La démarche éco-responsable forte, très forte des IS nous touche et fait écho forcément à la démarche proprement éco-responsable du transport ferroviaire par excellence et du train et de ce que SNCF essaye de porter au quotidien. Donc on s'est retrouvés au bon endroit. Et si on peut faire un bout de chemin ensemble pour la même lutte finalement, pour la planète, c'est plutôt pas mal. Vous avez un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Là, il faut mettre le paquet en ce moment, la SNCF. Il faut mettre le paquet, il faut que les clients reviennent au train, parce que c'est vrai que le Covid nous a quand même pas aidé beaucoup, mais voilà, ça c'est l'eau de toutes les entreprises. On retrouve les clients progressivement, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que sur les émissions carbone, 10% des émissions carbone, elles viennent du transport de manière générale. Le train, c'est seulement 0,5% de ces 10, donc finalement c'est pas grand chose. Donc on se dit bien que le train, c'est un transport complètement éco-responsable et qui respecte la planète. Et là-dessus, finalement, notre seul enjeu à nous, c'est d'avoir encore plus de trains, encore plus de gens dans nos trains. Et plus on a de gens dans les trains, plus on fait baisser l'émission de carbone sur la planète. Donc c'est un vrai. On se dit qu'on a un peu plus d'1 million de clients qui chaque jour prennent le TER en France et qui du coup laissent leur voiture individuelle à la maison. Alors si on a eu plus qu'1 million, toujours plus, ça fait toujours plus de monde dans les trains et toujours moins d'émissions de carbone. Et moins de bouchons, et moins de pollution. Et plus de qualité de vie, et dans le train on peut faire plein de choses. Voilà, donc, et en plus les trains à hydrogène aussi qui arrivent aussi, ça va être encore une autre étape dans les énergies renouvelables. Alors on se lance là-dessus, alors ça bien évidemment avec l'aide de la région, puisque c'est la région qui est l'autorité organisatrice sur le transport ferroviaire régional. La région en Grand Est a commandé 3 rames hydrogène, plus 2 en option, donc oui ça va arriver, ça arrive. On travaille également, on a des rames qui circulent au colza, on a des rames hybrides, enfin voilà, on essaie de diversifier effectivement nos types de matériel pour toujours moins d'émissions et toujours plus de planètes préservées. Et je crois qu'on a accès à un comparateur de carbone, de CO2 entre selon si vous faites le trajet en voiture pour aller, je sais pas, en Bretagne par exemple, ou si vous prenez le train, je crois que vous mettez ça aussi à disposition pour qu'on voit bien effectivement la différence. En fait, c'est aussi beaucoup une question d'éducation. Les gens ne savent pas forcément. Alors, il existe sur SNCF Connect pour la grande ligne, mais on l'a lancé sur le Grand Est pour le TER proprement dit, parce qu'en fait, on commence par là. Quand on va, notre premier ennemi, c'est l'autosolisme. C'est celui qui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler pour plein de raisons de confort ou plein de raisons particulières. Parfois, il ne peut pas faire autrement. On est en horaire décalé ou des choses comme ça. Oui. Mais il y a plein de gens qui prennent leur voiture individuelle au quotidien pour aller travailler, qui pourraient tout à fait... On est, je dirais, 7 Français sur 10 sont à moins de 5 km d'une gare. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a encore plein de gens qui pourraient abandonner leur voiture, prendre le train. Et donc sur TER Grand Est l'année dernière, on a lancé cet éco-comparateur. C'est tout bête, c'est sur le site du TER Grand Est. Vous tapez votre véhicule, qu'il soit électrique, enfin l'électrique va venir bientôt dans l'outil, mais vous tapez votre véhicule, vous tapez votre transport, votre trajet, votre domicile-travail, ce que vous faites avant, après. Et l'éco-comparateur va vous calculer combien vous émettez, parce que déjà, avoir conscience de ce qu'on émet quand on vient en voiture versus si on prend le train, c'est déjà ça commence par là. Voilà. Ça commence par là. Et accessoirement aussi, combien ça vous coûte en termes de différence de coûts individuels à chaque fois. Et je pense que ces deux choses-là conjuguées sont de bons arguments pour permettre à beaucoup de gens de se convertir. Mais voilà, il faut en parler, il faut le faire savoir et il faut changer les pratiques et les mentalités. Bon, on a une petite question à titre personnel, vous êtes branché sport? Oui, je suis à fond tennis, je suis à fond rugby, donc il y a plein de choses là qui se passent ces prochains jours ici. D'accord, donc là vous êtes bien content d'être là en fait, ça vous va très bien. Moi ça me va bien. Bon après, ce sera un engagement éco-responsable quoi qu'il arrive, c'est d'abord ça en premier. Mais oui, moi je suis une joueuse de tennis et je suis classement. Non, je suis plus classée. Non, je faisais ça quand j'étais jeune, mais là, pour le plaisir. Ouais, vraiment. C'est ce qu'il y a de mieux. J'ai vu Océane hier, c'était top. C'était top de l'avoir joué. J'espère qu'elle va pouvoir continuer sur sa lancée et bien représenter la France, c'est super. On espère. Merci beaucoup en tout cas Anne Corbet. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va enchaîner avec une autre chronique habituelle, c'est l'auto-interview proposée par l'Espace H.